Bonjour à tous. À l'incubateur, effectivement, on a 2 programmes d'accompagnement, mais on suit aussi beaucoup les anciens incubés, puisque nous, la période d'accompagnement, elle est de maximum 24 mois. Et là, donc, ce qu'on a constaté, d'abord sur la candidature vers la création d'entreprise, c'est que ça n'a pas du tout baissé au niveau de l'incubateur. Donc, c'est vrai que ça peut donner beaucoup d'espoir en fait pour le futur si les personnes, malgré la crise, continuent à envisager la création d'entreprise comme une option. Donc ça nous a quand même rassurés puisqu'on a on va dire qu'on a augmenté par rapport à l'année dernière de 10 à 20%. Alors c'est aussi la tendance parce qu'il y a des pertes d'emploi et on sait bien qu'il y aura encore plus de pertes d'emploi dans les prochains mois et il faudra qu'on soit là pour les accompagner. Pour ceux qui étaient en cours d'accompagnement, on a un petit peu deux attitudes. On va avoir ceux qui n'ont pas encore créé, déposé les statuts et finalement, en fait, ce qui se passe en ce moment, ils essayent d'adapter leurs réponses et leurs propositions de valeur en tant que créateurs d'entreprise en fonction de cette crise. Et ceux qui ont déjà été créés, qui ont eu quelques difficultés au démarrage parce que les aides étaient surtout tournées vers des entreprises déjà existantes qui pouvaient montrer qu'elles avaient du chiffre d'affaires. Et là, on a fait en sorte d'être encore plus des soutiens. On a augmenté les dotations en avance remboursable pour les projets qui étaient en cours d'accompagnement. On n'est pas du tout passé en mode réserve au niveau de l'incubateur Belle-de-Mai. Au contraire, on a pris plus de risques. On verra si ça plaira dans 2 ans, une fois que les projets sortiront d'incubation. Et ensuite, pour les anciens incubés, ceux qui sont déjà en phase de retour sur investissement, la tendance a été quand même plutôt positive puisque moins de 10% d'entre eux nous ont demandé des reports de remboursement, certes grâce aux aides de l'État, aux aides de la région qui ont pu être mises en place, etc. Mais aussi parce que notre secteur d'activité, le numérique, finalement, on fait peut-être partie de ceux qui restent quand même un petit peu moins touchés. Et au contraire, il y a énormément de solutions qui sont encore plus utilisées par les entreprises aujourd'hui. On voit bien, l'incubateur Belle-de-Mai à 20 ans, ça fait déjà 15 ans que j'y travaille. On œuvre pour faire entendre que les usages du numérique sont indispensables pour notre quotidien, pour la vie de l'entreprise, pour le développement, pour pouvoir aller à l'international. Depuis un moment que le numérique est juste indispensable. On verra si ça tiendra, puisque là, ça a été un peu au forceps. On verra si ça tiendra, mais en tout cas, les solutions qui sont proposées par les dans le domaine du numérique, soit qui vont être liées au tourisme, qui vont être liées à l'industrie, qui vont être liées à la santé, etc., reste quand même un secteur qui fonctionne assez fort. Donc, on sait que la vague aussi pour nous sera peut-être dans un deuxième temps. On est très attentif aux périodes de mars et juin, voir si les candidatures à la création d'entreprise continueront d'affluer et si elles augmentent avec une arrivée massive de cadres sur le marché de l'emploi qui souhaiteraient aller vers la création d'entreprise pour rebondir, ou même des chefs d'entreprise qui ont peut-être connu un échec cette année et continuer à leur ouvrir nos portes. Ça, c'est important. Dire, on peut avoir connu un échec à cause de la crise. Les structures d'accompagnement seront toujours là pour relancer de nouvelles activités, même s'ils ont connu ces échecs. Donc voilà, nous, on a quand même un petit côté optimiste. On sait qu'il y aura un peu plus de cases peut-être que les années précédentes. Mais on a plus de Monsieur Tranois parlait de l'investissement pour après. Donc effectivement, nous, c'est sur ça qu'on va miser. Les accompagnements sont longs dans les structures d'accompagnement, c'est comme je disais 2 ans. Donc on est en train de préparer déjà 2024 entre guillemets de notre côté et les emplois qui seront générés en 2024. Et c'est important ces entreprises de continuer à les soutenir parce qu'elles seront pourvoyeurs d'emplois. Les statistiques montrent aujourd'hui que ceux qu'on accompagne actuellement, on a fait un petit point autour, ils sont tous en train de recruter 1 à 2 personnes. Alors certes, il y a les aides de l'État qui les ont motivés pour recruter peut-être dans cette période de crise, mais c'est très bien, il faut vraiment continuer en ce sens-là et les inciter à recruter encore et encore. Voilà ce que je voulais dire pour être un petit peu optimiste sur le futur. Certes, on est peut-être une goutte d'eau dans l'économie, on n'est pas forcément un très gros incubateur, etc. Mais on sait que les projets qu'on accompagne aujourd'hui restent quand même, sont pérennes et ils sont pourvoyeurs d'emplois, environ 50 à 60 emplois par an. Donc tous ensemble, avec un peu de chance, en 2024, on verra de belles pépites arriver.